L'heure est grave. Des révélations choquantes contre Nina Keita, le nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Nina Keita. J'ai reçu une vidéo récemment là qui m'a fait un peu rigoler en ce sens que, comme toujours, le RHDP est en train de vouloir prétendre que c'est l'opposition dans son ensemble qui s'est liguée contre Nina Keita, directrice générale adjointe de la GEST-aussi. Parce que, encore une fois, ce sont des manigances, des manœuvres pour détourner l'attention des Ivoiriens sur l'essentiel. Mais quel est cet essentiel-là? On va décortiquer ensemble cette vidéo. Toutes les grandes personnalités de ce monde étaient à côté de Epstein. Donc si Nina Keita a pu rentrer dans ce cercle-là, c'est parce qu'elle est une femme influente. Femme influente, ouais, si on veut. Mais toujours est-il que Nina Keita a été la seule Ivoirienne qui a été citée dans ce dossier, non seulement en tant qu'entremetteuse, mais proxénète. Entremetteuse pour le compte de son oncle, le président Alassane Ouattara, et du ministre Ahmed Bakayoko. Et ensuite, proxénète, parce qu'elle se chargeait de livrer au profit de Jeffrey Epstein de jeunes dames, de jeunes personnes pour assouvir, on va dire, ses désirs et ses plaisirs charnels. Mais en dehors de ça, et même au-delà, Nina Keita également a fait bénéficier de certaines de ses faveurs de péripatéticienne aux convives, partenaires et amis de Jeffrey Epstein. On ne voulait pas présenter certaines images, mais comme on nous y oblige, on va aller en profondeur. C'est une affaire qui fait trembler les puissants de ce monde, l'affaire Epstein. La rédaction du journal Afrique a choisi de s'intéresser aux personnalités africaines citées dans les millions de documents du prédateur sexuel américain. Qui sont-ils? Dans quel contexte apparaissent-ils? On voit cela avec Lou Bureau et c'est donc le choix de la rédaction. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en passant par le Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud, le continent africain n'a pas été épargné par les ambitions de Jeffrey Epstein. Le millionnaire américain y a tissé au fil des ans son réseau, bénéficiant de l'aide de plusieurs personnalités africaines. À commencer par Nina Keita, la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara. Ex-mannequin, aujourd'hui directrice générale adjointe de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, elle entretient entre 2011 et 2018 une correspondance avec Jeffrey Epstein. Des centaines de mails où on comprend qu'elle sert d'intermédiaire, facilitant les contacts avec des ministres et lui donnant accès à des projets d'investissement. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Nina Keita l'aide à trouver des jeunes filles. Dans un des emails, Jeffrey Epstein lui adresse une demande explicite. Je les préfère en dessous de 25 ans. Donc, apparemment, aujourd'hui, les opposants contre le régime RHDP, les opposants contre Alassane Ouattara, les opposants contre Nina Keita sont nombreux. Vu qu'on enregistre désormais au titre d'opposants TV5 Monde, on a le journal Le Monde, on a Donald Trump, voilà, et tous ceux qui sont cités dans l'affaire Epstein, c'est ça, non? Tout ce monde-là est contre Nina Keita. Et ce qui est risible dans cette histoire, c'est qu'on veut, encore une fois, démontrer que l'AES serait jaloux de la Côte d'Ivoire et que quelque part, c'est l'AES, en plus de l'opposition ivoirienne, qui tirerait les ficelles de l'exposition de Nina Keita dans cette affaire. Surtout au regard du logiciel Pegasus. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Parce que là, le blanc, je ne vais pas vous dire, mais il parle de Pegasus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité, et que les pays de l'AES, les pays vous envient, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keita, qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Pour avoir donc l'application, le logiciel d'espionnage Pegasus. Et puis, c'est que, en fait, le problème ici, vous voyez ceux qui font le tapage médiatique, ce sont les opposants. Hein. Pourquoi ils font ce tapage médiatique? Parce que, grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré.
Bon, déjà, le logiciel Pegasus a insisté là-dessus. C'est un logiciel parmi tant d'autres, hein. Il y en a tellement, il y en a foison dans ce monde-là. On ne va pas venir sortir un logiciel quelconque pour en faire une exception, pour en faire un extraordinaire. Déjà, il faut bien savoir quelque chose. Aujourd'hui, l'AES est partenaire sur beaucoup de plans avec la Russie. Et la Russie, en termes d'avancée technologique, il y a beaucoup de choses dont ils sont les précurseurs. Notamment, les Russes sont les seuls et uniques à avoir pu lancer une station spatiale habitable dans le monde. La fameuse station Mir, qui gravite autour de la Terre, est une invention et une technologie russe. Tous les autres pays occidentaux ont voulu faire pareil. Impossible. Ils ont tous tapé poteau. Donc, aujourd'hui, que l'AES se mette en partenariat sur le volet stratégique, sécuritaire, militaire, défense avec la Russie, et qu'on vienne dire que seulement à cause du logiciel Pegasus, l'AES serait jaloux de la Côte d'Ivoire, j'invite le RHDP à faire preuve de modestie. C'est important. Et puis nous, les Ivoiriens, on n'a aucun problème avec l'AES. C'est seulement le RHDP qui a un problème avec l'AES. Sinon, l'ensemble des Ivoiriens, pris individuellement, on n'a aucun problème avec l'AES. C'est juste Alassane Ouattara et le RHDP qui ont un problème, c'est tout. Mais comme ça fait mal aux opposants, et que c'est cette dame-là qui a permis que Alassane Ouattara déstabilise tous les plans machiavéliques, donc vous acharnez sur elle. Mais acharnez-vous sur toutes les personnalités de ce monde-là. Elon Musk, Tony Blair, George Bush, Donald Trump, Sergey Brin, toutes les grandes personnalités de ce monde. Elon Musk, Tony Blair, il n'est pas ivoirien. George Bush, il n'est pas ivoirien. Donald Trump, il n'est pas ivoirien. Sergey Brin. Non, lui aussi n'est pas ivoirien. C'est-à-dire toutes les personnalités de ce monde, comme vous-même vous le dites, que vous citez ne sont pas ivoiriennes, aussi simple que ça. La seule ivoirienne qui a été nommément citée est Nina Keïta. Donc, souffrez que ce soit elle seule qui soit indexée par les propos de la société civile, de l'opposition ivoirienne dans le traitement de l'affaire Epstein. C'est elle qui nous intéresse et c'est elle qui doit démissionner parce que d'avoir agi ainsi de cette manière a une incidence notable, négative sur l'image, la notoriété et surtout le positionnement de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et dans un état de droit, si telle est, comme on dit, la Côte d'Ivoire, elle devrait démissionner. Elle devrait être gênée et démissionner. Et surtout, on revient là-dessus. La Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne devrait s'autosaisir. Parce que remarquez dans tous les pays où cette affaire a éclaté, ce sont les juridictions nationales qui se saisissent de cette affaire. Et non attendre que ce soit les juridictions internationales qui viennent légiférer de manière interne dans les différents pays. Non. On a vu l'exemple frappant et palpable du prince Andrew Windsor, qui en milieu de semaine a été interpellé et mis en garde à vue sur cette affaire. Et le comble dans cette histoire, c'est un petit tips, c'est un petit tips pour terminer. Madame Nina Keïta, épouse Camara, DGA de la GES aussi, est citée. Donc tu ne parles pas de ça. Cette dame-là, Madame Nina Keïta, épouse Camara. Monsieur le ministre Maître Camara, permettez que je prenne la photo de votre épouse pour mettre en profil. C'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, épouse Camara. Vous ne connaissez pas les codes de la communication. Venir dire Nina Keïta, épouse Camara, c'est tout simplement exposer son mari. On n'a pas besoin de le connaître, on n'a pas besoin de savoir qui il est. Mais tout le monde aujourd'hui s'affuble du titre de communicant. Je ne sais même pas c'est quoi ce titre de communicant. Tout le monde veut être communicant. Mais vous ne connaissez pas les codes. Vous savez pourquoi la communication coûte cher? C'est parce que tout le monde pense qu'il sait la faire. N'importe qui n'est pas communicant. Si vous ne maîtrisez pas, sortez du système. Mais Nina Keïta doit démissionner. Ok, donc maintenant on va passer à la partie de Nina. Voilà, on y va, hein. On écoute. Entremetteuse pour Jeffrey Epstein, c'est ce qu'affirme un article du média Le Monde publié aujourd'hui. Donne-moi une seconde, je vais Nina Keïta et la télécharger. président Alassane Ouattara, elle a
public de gestion de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 3 millions de documents du ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines... En Côte d'Ivoire, la nièce du président aurait, je cite, joué les entremetteuses pour Jeffrey Epstein. C'est ce qu'affirme un article du média Le Monde publié aujourd'hui. On t'explique. Nina Keita est la nièce du président Alassane Ouattara. Elle a 44 ans. Ancien mannequin, elle a été conseillère au ministère ivoirien du budget. Nina Keita est actuellement la numéro 2 de la société publique de gestion de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 3 millions de documents qu'a publié le 30 janvier le ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines de mails avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018. Selon les documents de la justice américaine, Nina Keita lui aurait ainsi présenté à New York son oncle Alassane Ouattara en 2011, qui venait d'accéder au pouvoir. Les liens auraient été ainsi renforcés par une visite en 2012 à Abidjan. Dans ces mails, Jeffrey Epstein se réjouit de connaître la nièce du président depuis des années. Lorsqu'elle était mannequin, Nina Keita a longtemps été représentée par l'agence française Karen Models, dirigée par Jean-Luc Brunel, connu comme très proche de Jeffrey Epstein. Selon le témoignage de Virginia Giuffre, principale accusatrice d'Epstein, cette agence a facilité l'abus de jeunes femmes. Le Monde indique aussi que des documents révèlent que Nina Keita aurait voyagé dans le Boeing 727 de Jeffrey Epstein, surnommé Lolita Express. Selon le contenu des mails, en janvier 2012, Nina Keita aurait réservé la suite ministérielle de l'hôtel Ivoire, le mythique palace d'Abidjan, pour le séjour de Jeffrey Epstein. Le milliardaire lui dit espérer voir de très jolies filles là-bas. Ce sera le cas, lui garantit Nina Keita. Dans les documents révélés par le ministère de la Justice, il n'existe aucune preuve attestant la présence de mineurs lors de ce séjour. En mai 2011, alors qu'il lui réclamait une raison de revenir en Côte d'Ivoire, Nina Keita lui envoie 3 photos d'une dénommée Sadia. Elle a 25 ans, mais elle a aussi beaucoup d'amis à Paris. Je peux commencer par la rencontrer, lui demander. Je suis sûr qu'elle en sera ravie, lui répond Nina Keita. Lorsque plus tard dans les échanges, Jeffrey Epstein dit les préférer en dessous de 25 ans, Nina Keita lui envoie une photo d'une jeune femme présentée comme la sœur de Sadia. Pour l'instant, ni Nina Keita ni la geste aussi n'ont commenté cette affaire. Ok. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Ce qui est encore plus intriguant, c'est le fait que le mari de Nina Keita refuse. Et ils sont même en ce moment et à cet instant en train même de comment on appelle, de harceler les personnes qui sont sur le territoire ivoirien, qui s'adonnent à parler de ce cas. Et je suis allé très loin. Je suis sur mes investigations petit à petit. Je suis allé très loin et j'aurais appris encore pendant mes investigations que il y a des enfants mineurs qui ont été déplacés depuis la Côte d'Ivoire. Quand comment on appelle, Jeffrey Epstein a rencontré Nina à un moment donné avec Karim Keita au niveau du Sénégal, qu'il y a eu un certain moment donné, que se sont rencontrés là-bas, il y a eu des enfants qui ont été mis dans l'avion de la Côte d'Ivoire, des mineurs dans l'avion de la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal pour aller croiser Jeffrey Epstein et puis Karim Keita. Je vous dis que affaire là quoi. On n'a même pas encore débuté. Hein. Quand cette histoire de Nina a commencé là, j'ai fait un post là-dessus et j'avais déjà fait un petit résumé. Il y a certaines personnes qui sont sorties. Ah, la guerre, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il prouve? Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'emails et tout. Quand les emails ont commencé à tomber là, maintenant là, c'est là que tout le monde a commencé à relier de plus sur les histoires de Nina Keita. Sinon, moi, j'ai été l'une des premières personnes à avoir parlé de ça. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai déjà résumé réellement ce qui s'est passé. Affaire de Epstein là, affaire de Nina Keita là, j'ai dit, il y en a plus que ça. Des enfants mineurs en Côte d'Ivoire qui ont été emmenés dans des vols pour aller croiser ce monsieur dans un autre pays. Quels sont ces enfants mineurs? Question. J'ai dit, affaire là, on ne va pas laisser. Quels sont les enfants mineurs qu'on a pris en Côte d'Ivoire, qu'on les a mis dans un vol pour les envoyer au Sénégal, pour aller satisfaire les besoins de Epstein et puis aussi de Karim Keita. Nina Keita, elle va nous expliquer cela. Elle va nous expliquer. Parce que ce dossier-là, on ne laissera pas. Donc si elle veut son mari là, il n'a qu'à menacer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ça ne peut pas nous empêcher de faire le cassement des papeaux de ça. Ça ne pourra pas. Et quand je vous parle des enfants qui ont été pris là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas pressée.
Vous allez savoir quels sont les enfants qui ont été pris. Où ces enfants sont. Sous la responsabilité de qui? Qui est la personne garante, soi-disant garante de ces enfants qui a donné le OK d'aller satisfaire les besoins des Amstein et de Karim Keïta au Sénégal. Ce dossier-là, ça va sortir. Quand vous allez savoir qui est derrière ces enfants-là, je pense que ça va faire un bim en Côte d'Ivoire. Je vous garantis cela. C'est une histoire et une affaire à suivre. Ce n'est même pas les enfants accomplis avec la loi. Ce n'est pas. Et le problème là, ce n'est pas seulement une histoire de pédophilie. Il y a une histoire même aussi, dans cette histoire, il y a une affaire aussi de prendre les enfants et aller les djouf et puis récupérer le cœur et les reins de ces enfants-là pour ces politiciens. Je vous dis que cette histoire-là, quand vous allez connaître la vraie vérité de cette histoire-là, vous allez attraper vos têtes. Je vous le promets. Quand vous allez savoir la vraie vérité de ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent les enfants pour aller les tchouf, pour récupérer les cœurs, les reins, les poumons, quoi, tout ce qu'ils peuvent faire, pour aller les vendre souvent même comment on appelle, aux personnalités là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Mais c'est une histoire, une affaire à suivre. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Au fur et à mesure que je détiens les informations. Coucou Nathalie Da Silva, je te claque tes bisous, ma coco, depuis ta position. Au fur et à mesure que je détiens les informations sur cette histoire de Nina Keïta, vous allez attraper votre tête. Vous allez comprendre que Nina Keïta, mais elle est petite même dans l'affaire là. Vous allez comprendre que Nina Keïta est petite même dans l'affaire. C'est une mafia en Côte d'Ivoire. Une mafia en Côte d'Ivoire. Du plus haut sommet jusqu'au plus bas sommet. Nos enfants, des enfants orphelins, des enfants sans famille. On prend ces enfants, on va les prostituer, aller remplir de, comment on appelle, satisfaire à ces personnes. On les djouf, on récupère leur cœur, on récupère leur rein, on récupère leurs poumons. On fait des sacrifices, des rituels sur ces enfants, jusqu'au point d'aller cuisiner ces enfants. On est devenu, je sais pas comment, oh non, non, c'est grave. C'est grave. Et ça là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Donc, le mari de Nina, il faut attacher ton Kéiba. Attache même ton Kéiwa. Parce que cette histoire-là, on va même pas laisser. On est dessus. On va ramer avec vos esprits. On va voyager votre âme. Tout ce qui est court dans le pays là, ça sera des coups. Ok? On reste au COI. Au fur et à mesure là, je vais sortir, je vais vous donner des détails sur ça. Je suis sur le dossier. Ne vous en faites pas. Les cannibales, voilà, c'est ça le mot. Ceux qui viennent bouffer, l'être humain qui viennent bouffer. On peut faire ça. Ça là, ça existe en Côte d'Ivoire. Récupérer le sang, faire des rituels sur des enfants. Chris Yapi avait dit ça dans le passé. Il n'y a pas eu des albinos qui ont disparu en Congo. Il n'y a pas d'albinos qui a disparu en Congo. Il a dit, le dossier est là. Bah! Et ne vous en faites pas. On va vous faire sortir ça molima petit à petit. Dose par dose. Chacun de nous, nous allons comprendre. Quand ça va tomber, bim là, tous les Ivoiriens vont savoir, quand on vous parle que la Côte d'Ivoire est en danger là, c'est là maintenant que vous allez comprendre. Les disparitions des enfants, tout ce qui se passe dans le pays là, vous aurez vraiment une idée bien précise sur ça. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Il est presque l'heure, voilà, de la rupture du jeudi ici. Donc, on est ensemble là. Prenez soin de vous. Peace and love. Déclaration de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, relativement à l'affaire Jeffrey Epstein. 1. Contexte. Une affaire internationale de trafic sexuel et de pédocriminalité. Ces dernières semaines,
une vague d'indignation secoue le monde entier suite aux révélations concernant l'affaire Jeffrey Epstein, du nom du principal acteur d'un vaste réseau d'exploitation sexuelle portant sur plusieurs centaines de mineurs et de jeunes femmes. Le sieur, nommé donc Jeffrey Epstein, ce richissime homme d'affaires américain qui fut arrêté en 2019 pour pédocriminalité. Incarcéré dans la prison de Manhattan aux États-Unis, il fut retrouvé mort, dit-on par pendaison, dans sa cellule le 10 août 2019. Il risquait évidemment la perpétuité. Cette affaire, devenue un scandale mondial, éclabousse plusieurs hautes personnalités du monde et des procédures judiciaires nationales et internationales sont ouvertes dans de nombreux pays. En Côte d'Ivoire, Dame Nina Keïta, mannequin de profession et nièce de l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui l'a bombardé depuis le 19 juin 2019 au juteux poste de directrice générale adjointe de la gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi, est mentionné des centaines de fois dans les documents rendus publics par le département de la justice américaine. Elle aurait joué les entremetteuses en livrant à M. Jeffrey Epstein, selon les révélations, des jeunes filles, notamment des mineurs, surtout lors des séjours de M. Epstein en Côte d'Ivoire, où, grâce à elle, il aurait également rencontré les plus hautes autorités de l'État pour affaires. Alors que les Ivoiriens sont légitimement dans l'attente des explications de la part des autorités du pays, c'est plutôt par un communiqué signé du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, qui est diffusé donc, ce communiqué-là, sur les réseaux sociaux, où il est fait menace à tout Ivoirien, en tout cas à tout ressortissant de la Côte d'Ivoire, se prononçant sur l'affaire Jeffrey Epstein. La FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, pour sa part, s'indigne devant l'extrême gravité des faits allégués impliquant des centaines de victimes, des mineurs notamment, qui auraient été violés, déchiquetés, torturés ou même assassinés ou vidés de leur sang, comme semblent le dire plusieurs autres aspects de ce dossier. 2. Les engagements nationaux et internationaux liant l'État de Côte d'Ivoire. La FIDOP, pour interpeller spécifiquement les autorités ivoiriennes sur leurs responsabilités, se fonde sur la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et également sur les engagements internationaux que la Côte d'Ivoire a librement pris. Ainsi, dans le préambule de la Constitution ivoirienne, le pays se réfère expressément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aussi, le 4 février 1991, la Côte d'Ivoire a-t-elle ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, dont l'article 34 stipule que
les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle. En plus, le 25 octobre 2012, l'État de Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2003, dont l'article 5 incrimine le fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel. Enfin, il importe de rappeler qu'au terme de l'article 123 de la Constitution ivoirienne, il est conféré dans ce pays une autorité supérieure aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par la Côte d'Ivoire. Au regard donc de ce qui précède, la FIDOP émet les exigences suivantes. 3. Les exigences de la FIDOP. Premièrement, la FIDOP exige la démission de Dame Nina Keïta de son poste actuel de directrice générale adjointe de la Petrosi. Ce, par devoir moral et en respect de toutes les victimes ivoiriennes et mondiales, mais aussi pour cause d'enquête. De même que toute personnalité impliquée dans l'affaire Epstein soit suspendue de toute fonction publique pour que la justice agisse avec rigueur et loin de tout conflit d'intérêts et de toute influence. Deuxièmement, la FIDOP demande l'ouverture d'une enquête indépendante en Côte d'Ivoire devant l'implication alléguée de hautes personnalités du pays citées dans ce dossier Epstein et au regard de velléité d'un parti pris du procureur de la République de Côte d'Ivoire, une enquête judiciaire indépendante s'impose. Troisièmement, la FIDOP condamne avec la dernière énergie toute mesure visant à museler l'opinion publique sur l'affaire Epstein, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde, du fait que les liberté de pensée, liberté d'opinion et les libertés d'expression sont des droits fondamentaux universels. Quatrièmement, la FIDOP se réjouit de ce qu'à travers le monde, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, en Finlande, en Israël, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, etc., toutes les personnes de haute personnalité citées dans les documents dévoilés sont démises de leurs fonctions et ou traduites devant les tribunaux. La justice ivoirienne devrait en faire autant au nom de toutes les victimes. Cinquièmement, enfin, la FIDOP recommande que, face à l'extrême gravité des faits qui s'apparentent à un crime contre l'humanité, et vu le caractère international et mondial de l'affaire Epstein, un tribunal spécial international et ad hoc soit mis en place par l'ONU pour traquer partout dans le monde tous les amis et complices du pédocriminel Jeffrey Epstein, ainsi
Ce serait un acte de haute humanité en faveur de toutes les victimes de ce crime mondial et un message adressé à tous les autres Epstein tapis dans l'ombre. Fait à Washington, D.C., aux USA, ce 21 février 2026. Pour la FIDUP, le président fondateur, Dr Boga Sako Gervais. Et je dis,